Hello YouTube, je suis super contente de faire cette vidéo. En réalité, j'ai commencé cette intro toute contente de lancer ce challenge pour la journée. Ce genre de vidéo que j'adore regarder et que je consomme beaucoup sur YouTube, qui est donc de switcher son temps d'écran de téléphone à son temps de lecture. C'est-à-dire que si vous avez passé hier 5 heures sur votre téléphone, vous devez lire 5 heures aujourd'hui. Du coup j'étais hyper contente et je savais que mon temps d'écran était assez énorme, mais pas à ce point. Sincèrement, même si je suis community manager et que je passe aussi du temps de travail sur mon téléphone, je me disais que ça allait tourner entre 5 maximum 6 heures d'écran, mais parfois je le dépasse largement. Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, en effet, comme je l'ai dit, c'est mon terrain de travail et j'y suis souvent pour mes clients. Mais pas que. En réalité, je passe surtout mon temps à travailler sur mon ordinateur et ma tablette. Il m'arrive de switcher sur mon téléphone, mais c'est pour poster quelque chose, repartager en story, répondre à un client, passer des coups de fil, etc. Donc même en retirant ces applications professionnelles de la liste, on est quand même sur un temps d'écran beaucoup trop long. Et mes journées off, alors là, mais j'ai l'impression de passer mon temps sur mon téléphone, alors que j'ai plein d'autres passions et que j'ai l'impression de beaucoup lire, de regarder des séries, de jouer, de faire des jeux de société avec mon copain, de faire des sorties, d'aller au cinéma. Donc j'ai pas l'impression d'être enfermée dans mon téléphone et de ne faire que ça. Mais il s'avère que finalement si. Alors je vous invite vous aussi à aller regarder votre temps d'écran, et si c'est maladif comme moi, il faut faire quelque chose. D'ailleurs je suis curieuse de savoir quel est votre temps d'écran d'hier par exemple. Surtout que le soir j'ai du mal à lire mes bouquins, donc c'est pour ça que j'ai acheté une Kindle, parce que j'arrive beaucoup plus facilement à lire des livres numériques le soir à cause de ma vue, la luminosité, etc., la position dans le lit. Mais souvent je prends la facilité d'aller sur mon téléphone, donc ça m'arrive aussi de lire sur l'application Kindle, donc c'est moins grave, mais des fois je tombe sur TikTok et j'y passe 2 heures. On va arrêter ce ton un peu dramatique et passer à une vidéo un peu plus divertissante, mais je ne pouvais pas me lancer dans cette vidéo sans faire ce petit point et cette promesse à moi-même de diminuer mon temps d'écran, de faire attention à ce que je consomme et surtout privilégier les choses plus importantes que ça. Donc c'est avec un peu de honte que je vous montre mon temps d'écran le plus haut cette semaine. Si je retire les applications professionnelles, parce qu'on le voit sur le graphique que mercredi était plus conséquent, mais il y a des heures d'applications, d'appels professionnels, de mails, etc., etc. Donc c'est que la partie pro qui fait augmenter ce temps. Non, le plus affolant c'était vendredi, donc hier tout simplement, parce que hier c'était un jour férié, donc je n'ai pas travaillé et surtout je me suis lâchée parce que cette semaine a été une semaine un peu chargée côté travail, donc le vendredi vraiment c'était chill et peut-être un peu trop. Vous avez fait le screen qui apparaît juste ici. Hier j'ai passé 8h49 sur mon téléphone. Les gars, j'ai passé ma journée en fait. Clairement j'ai passé ma journée du réveil au coucher. Clairement c'est une journée repos, donc c'est compréhensible, mais vraiment pas à ce point, je n'ai aucune excuse, étant donné que l'application qui a été le plus consommée hier c'était TikTok, et je le sais très bien. C'était une journée très anxieuse pour moi, et la manière d'échapper à la réalité et de me vider la tête, c'était les réseaux sociaux, et je suis restée 3 heures sur TikTok. 3 heures. Les gars, je suis restée 3 heures sur TikTok. Voilà. WhatsApp, je suis restée 1 heure, mais ça aussi je devrais l'enlever parce que c'était 1 heure d'appel avec ma famille, donc c'était pas vraiment du temps d'écran où j'étais dessus à swiper et tout ça. YouTube 30 minutes, ça c'est totalement normal. Twitter 20 minutes, ça me surprend pas Twitter 18 minutes. Après il y a un logiciel de montage de vidéos, ça c'est aussi pour mes clients. Et après c'est des petites 5, 10, 5, 4, 3, 2 minutes sur des petites applications un peu random. Je suis restée donc 7h49 sur mon téléphone. C'est ma plus grosse journée. Donc mes plans tombent un peu à l'eau puisque j'avais prévu de lire
tout ce temps-là aujourd'hui uniquement, mais soyons honnêtes, presque 8 heures de lecture en une journée, je vois pas trop comment je peux faire. Je ferai de mon mieux pour me challenger et je pense me donner une bonne leçon, mais sincèrement ça risque de dépasser et de reporter une partie à demain. Donc finalement ce sera un peu un vlog du week-end. Franchement ça m'a ouvert les yeux sur TikTok et il y a des chances pour que je limite mon accès à l'application ou que je la supprime complètement. C'est pas possible de rester 3 heures sur TikTok, non. On va faire quelque chose là les gars, c'est pas possible. Pour ce challenge j'avais pas prévu forcément de faire de pal puisqu'il était question normalement de juste 3-4 heures, donc je me suis dit un livre ou deux ça fera le job, mais finalement comme on en est à 8 heures de lecture ce week-end, j'ai prévu une petite palle. Évidemment je ne vais pas tout lire mais ça me laisse le choix et il y a de fortes chances que d'ailleurs je lise autre chose vu que j'aime bien lire en fonction de mes moods et de l'envie du moment. Mais voici les livres que j'ai très envie de lire ces derniers temps. Je vais d'ailleurs probablement commencer par ce livre, donc The Kiss of Deception, qui est le tome 1 d'une trilogie dans l'univers de Mary E. Pearson. Donc cette autrice a écrit cette trilogie et ensuite une duologie que j'ai aussi juste là, donc Dance of Thieves, que je vais lire juste après ça. J'ai déjà commandé sur Vinted le tome 2 qui arrive la semaine prochaine, donc je veux absolument le lire et commencer enfin. Tout ce que je sais sur ce livre, c'est qu'on va suivre une jeune fille qui est promise à un prince qu'elle n'a jamais rencontré mais qu'elle va vouloir échapper à ce destin. J'aime bien moi les mariages forcés où les filles essayent de s'échapper ou en tout cas de vivre leur propre destinée, donc plutôt confiante pour cette histoire. Une autre fantaisie, j'ai envie de commencer enfin la saga d'Oren, ils l'ont appelé comme ça en français, Guild, qui est vraiment magnifique et comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, j'adore le format des Hugo New Romance ou la Hugo Roman Romantaisie. J'ai le tome 2 dans ma palle et le tome 3 est déjà sorti, le 4 ne va pas tarder, j'ai plus aucune excuse, je vais enfin découvrir Guild. Ici c'est une réécriture du conte du roi Midas et c'est tout ce que je sais. On m'a juste prévenu qu'il y avait des scènes explicites qui pouvaient aller très loin et qu'il fallait peut-être faire attention au trigger warning, donc je vous relaye l'info, mais restez le temps de la vidéo, je vous dirai probablement de quoi il en découle. Entre deux fantaisies, peut-être que je vais caler cette romance qui est Beast de Jake Ronover, une autrice qui a marqué mon adolescence avec les Market Men, que j'ai vraiment adoré. Je les ai pas tous lus il me semble, j'ai envie de les relire sauf que j'ai les livres dans mon ancienne maison à Saint-Barth, donc peut-être qu'un jour j'arriverai à les récupérer et peut-être que je me ferai un petit marathon Market Men, mais pour l'instant c'est pas prévu. Je suis hyper emballée par cette histoire parce que le résumé a l'air top et surtout que pour savoir si ça allait me plaire, j'ai lu quelques pages en librairie et je me suis retrouvée au chapitre 2. On va suivre une jeune fille qui a grandi dans un manoir. Sa mère, je crois qu'elle était employée de cette maison et donc dans la maison il y avait deux demi-frères, le fils des deux parents vivant dans la maison et l'autre, le demi-frère, issu d'une première union. Visiblement il y avait un fils protégé, un fils préféré, le petit prince, et aussi le vilain petit canard et aussi le bad boy. Et le deuxième garçon, lui, un peu plus gentil, rejeté par son père et sa belle-mère. C'est avec ce garçon que notre héroïne va se lier d'amitié jusqu'au jour où visiblement elle le trahit, on ne sait pas pourquoi, mais on la retrouve des années plus tard à l'université et elle va essayer de se réconcilier avec ce garçon. Donc qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle a fui. Visiblement c'est à cause de l'autre garçon, le mauvais. Je ne sais même pas vous dire avec quel garçon elle va finir, mais j'aime bien ce genre d'ambiance et ça me fait beaucoup penser à Dark Romance ou La Princesse de Papier. Voilà, donc je vous tiens au courant et je vous donne mon avis dans cette vidéo. Donc ma palle est faite, il ne me reste plus qu'à apprendre de mes erreurs et à lire tout le week-end. Je vais mettre mon téléphone en mode avion et commencer tout de suite par The Kiss of Deception.
Petite update, j'ai lu pendant 1 heure et je vais du coup sur pause parce que c'est l'heure de cuisiner et de manger. Donc j'en suis à là, j'ai lu une 50aine de pages et je peux déjà dire que j'aime bien le style, j'aime bien l'ambiance. On a la princesse Lia qui fuit le jour de son mariage avec sa meilleure amie qui est sûrement... Et on vient d'avoir le point de vue du prince qui va partir à sa recherche, donc ça a l'air d'être hyper intéressant. J'ai déjà hâte qu'il se retrouve et ça va faire des étincelles. Voilà, je suis trop contente de revenir dans un monde de fantasy parce que ouais, ça m'avait manqué. J'ai l'impression que j'ai des grosses phases de romance ou des grosses phases de fantasy. Là, il y a pas longtemps, c'était de la fantasy et c'était de la grosse fantasy en plus, donc c'est assez prenant. Après là j'ai eu ma phase vraiment romance, j'ai enchaîné je pense 5 à 6 romances et là je sens qu'il faut que j'apaise un peu ces intensités, qu'il faut que je profite mieux de mes lectures quand j'alterne un petit peu, donc c'est pour ça que j'ai sorti une fantasy pour pas trop me dégoûter de la romance et voilà, j'enchaînerai, mais vraiment le mieux c'est de s'écouter. Si vous avez envie d'une romance, même si vous avez 20 fantaisies dans votre palle, on s'en fiche, vraiment lisez ce que vous voulez parce que c'est ce qui fait que votre livre est vraiment apprécié. Ça m'est arrivé de donner des mauvaises notes à des bouquins juste parce que je les ai lus au mauvais moment. Il y a plein de livres comme ça que j'ai envie de relire quand ce sera le bon moment parce que ça influence vraiment la lecture. Souvent c'est en fonction de mes moods et quand je veux juste me vider la tête et passer un bon moment, je vais vers de la romance. C'est mon genre de prédilection pour ça parce que c'est le meilleur rapport qualité et temps. C'est-à-dire que je passe très souvent un très bon moment dans la romance et ça me fait rêver et genre je sais pas, c'est hyper doux en fait comme sensation, alors que la fantaisie j'y vais quand vraiment genre je suis plus en forme, plus concentrée et plus créative. Voilà, dans ces moments où j'ai besoin de m'évader encore plus loin et que... Mais si ça va pas trop dans ma vie, où je suis un peu anxieuse, un peu fatiguée, un peu triste ou un peu préoccupée par quelque chose, je serai pas à fond dans ma fantaisie. Et là j'irai plus vers de la romance. Donc c'est vraiment... je m'écoute beaucoup plus et j'ai remarqué que cette année j'ai de meilleures lectures parce que je m'écoutais beaucoup plus et que j'analysais un peu mes goûts. Là récemment, maintenant j'ai appris vraiment de mes dernières lectures que le young adulte c'était plus trop fait pour moi. Là encore c'est un peu new adulte donc ça va, mais les romans un peu trop jeunes c'est plus pour moi. Je sais pas pourquoi, je trouve ça dommage de donner un avis négatif sur un roman qui m'aurait peut-être plu il y a 1 an, mais aujourd'hui c'est plus ce que je recherche et donc en soi j'ai rien à lui reprocher à part son style, et c'est un style qui est propre à lui-même en soi. Donc c'est dommage, j'ai juste décidé d'arrêter de lire ce genre de livres et que si j'osais encore les tester, de pas forcément donner ma revue négative sur internet parce que j'allais rien apporter ceux à qui ce livre pourrait plaire. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, juste pendant que je mange, je vais regarder une petite série et en ce moment, j'ai terminé cette série, donc Celebrity, et c'était hyper intéressant. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que ça me fait penser un petit peu au thème de cette vidéo qui est un peu sur les réseaux sociaux. Cette série, c'est l'histoire d'une femme qui n'est même pas sur les réseaux sociaux, mais elle découvre tout ce que la célébrité ou l'influence sur les réseaux sociaux pourrait lui apporter, notamment de l'argent. En soi, elle cherche pas à être aimée ou à avoir une notoriété ou être connue, c'est vraiment plus côté financier qui l'intéresse et elle va se prêter au jeu et elle va découvrir comment devenir une influenceuse reconnue. C'est surtout pour dénoncer les côtés sombres de l'influence, des influenceurs, de hypocrisie, de ces mensonges, de cette superficialité, de comment ça fonctionne, tout ce qui est partenariat non rémunéré et l'image de marque, etc. Et j'ai trouvé ça intéressant, même si c'est diabolisé à l'extrême, que là ça prend... Des fois ça va même trop loin et il faut pas tout
mettre dans le même sac évidemment, mais c'est quand même une série hyper palpitante, c'est addictif et je vous la recommande vivement. Voilà, c'était mon petit moment série. Et donc là j'ai enchaîné avec Young Sheldon. Je re-regarde Big Bang Theory avec mon copain sur Sheldon Cooper quand il était enfant, et j'avais déjà regardé je crois la première saison et j'avais pas continué parce que je crois qu'à l'époque ça venait de sortir, donc il n'y avait pas d'autres saisons ou d'autres épisodes disponibles en français. Là je crois qu'il y a vraiment pas mal de saisons donc j'ai repris et j'avais oublié à quel point c'était touchant. J'ai regardé 3 épisodes et j'ai pleuré les 3 épisodes. C'est très touchant, ça m'a fait pleurer plusieurs fois. Ça parle aussi beaucoup de famille, de religion, de science, d'amitié, d'amour et de différence. Donc si vous avez aimé Big Bang Theory, il faut que vous regardiez ça parce que c'est génial et je vais encore pleurer. Et j'ai officiellement dépassé la moitié du temps. Il me reste environ 4 heures de lecture. Je suis à là dans ma lecture, donc je pense que je suis presque à la moitié. J'avance plus lentement que prévu. Comme je vous le disais en début de vlog, j'ai lu pas mal de romans ces derniers jours, donc je me suis un peu habituée au genre. Et là, retourner dans de la fantasy, je ralentis un petit peu le rythme et c'est pas plus mal. C'est pas pour autant que la plume est difficile à lire, tout au contraire, je trouve que c'est hyper fluide, hyper doux et facile. On a plein de petits chapitres et on a plusieurs points de vue, ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas et que ça rythme bien le texte. Une fille qui va fuir le jour de son mariage pour échapper donc au prince et à ses obligations, et elle se retrouve donc sur une petite ville côtière. J'adore l'ambiance de cet endroit et sur place elle va faire la rencontre de 2 hommes dont un est le prince, l'autre est un assassin. On ne sait pas vraiment qui l'envoie, pour quelle raison, quel est le but, etc. Mais on voit vite que ça va être un sorte de petit triangle amoureux. Je vous spoil rien parce que c'est vraiment dès les premiers chapitres qu'on se rend compte de ça. Je suis à la page 227 et je vais encore continuer là je pense une petite heure. Je sais que dans ce genre de roman, comme tout s'accélère vers la fin, ça se lit beaucoup plus vite. Ce qui fait que j'aurai le temps de lire un autre petit roman demain. Je pense lire Beast, donc de Jake Ronover, qui est une romance assez courte et surtout je sais que les éditions EH, la police est assez grosse, la marge est assez grosse, donc voilà, les pages vont s'enchaîner assez rapidement. Ce sera un super bon quota pour moi de livres en un week-end parce que déjà cette semaine j'ai déjà lu un roman qui est une énorme brique de 550 pages, donc vraiment ça aura boosté mon bilan du mois. Je suis hyper contente, je pense faire ce genre de choses au moins une fois par mois, donc peut-être que le mois prochain, en août, je ferai un sorte de petit marathon. Ça peut très bien être un week-end à 1000 pages, ça peut être un challenge joli pendant 24 heures. Enfin bref, ça fait du bien parce que du coup, je suis moins sur mon téléphone. Ça m'a permis de faire des pauses différemment. J'ai surtout regardé, avancé dans mes séries en cours, j'ai regardé des vidéos YouTube que j'avais en retard, donc voilà, j'essaie de faire des choses un peu plus créatives que juste scroller sur les réseaux sociaux. Donc voilà, pour l'instant c'est une bonne expérience et je pense que demain je vais sortir un petit peu, me vider la tête, on va aller se promener au parc, je vais aussi me refaire les ongles parce que là c'est vraiment n'importe quoi. Je vais refaire mes ongles, donc je vous montre ça dans un autre clip la journée de demain. Ce que j'aurais à lui reprocher pour l'instant, c'est qu'il y a très peu de fantaisie en soi, de magie, et j'avais l'impression quand même qu'il en était question, donc à voir si ça évolue vers la fin du bouquin. Et
Et comme je viens d'enchaîner avec une romance hyper bien construite, qui est donc Mary Jane de Océane Ganem, clairement c'est pas le même type de roman, on est d'accord. Ce livre-ci c'est vraiment plus de la romance, mais en plus une romance où les émotions, la profondeur des personnages, les liens entre eux est très travaillé, ce qui fait que là, quand on a des petites déclarations d'amour ou en tout cas des marques d'affection, c'est beaucoup plus plat que ce que j'ai lu avant. Donc j'ai du mal à être attirée par les personnages et à vouloir qu'ils soient ensemble. J'ai plus envie de m'attarder sur le contexte politique et voir la résolution des conflits qu'il peut y avoir sur les territoires du roman. Enfin bref, on va voir si ce côté aussi romance évolue et me plaît davantage dans la suite. Pour ça, j'ai terminé ma lecture de The Kiss of Deception. J'ai dévoré la fin et c'était une très bonne lecture. Je pense qu'on a frôlé le 5 sur 5. Je lui mettrais quand même 4 parce que il y a plein de choses qui auraient pu aller plus loin et être plus percutant. Mais cette fin m'a laissé quand même sans voix et j'ai très hâte de découvrir la suite. C'est pour ça que je suis super contente d'avoir acheté le tome 2 sur Vinted, que je vais recevoir je pense dans la semaine. Et je vais sûrement le lire très prochainement, peut-être dans une vidéo où j'enchaîne que des tomes 2 ou que des tomes 3 pour avancer dans mes sagas. Après j'ai l'impression que comme c'était un sorte de marathon de lecture, je l'ai lu quand même en une journée. Ça fait très longtemps que ça ne m'est pas arrivé avec de la fantasy. J'ai l'impression d'avoir, surtout au début, parce que je vous ai dit là à la fin j'étais tellement concentrée et à fond dedans que j'ai rien laissé passer. Mais au début j'avais un petit peu de mal, j'étais pas très concentrée, j'étais fatiguée, j'ai envie d'être sur mon téléphone, enfin j'étais un peu dans les vapes, si bien que j'ai pas été assez concentrée pour tout comprendre. Et en fait j'ai inversé le rôle de deux personnages, j'ai l'impression. Donc je vais y retourner là maintenant et refouiller quelques chapitres. Parce qu'en fait on a des chapitres avec des voilà, on a des en-têtes où il y a écrit le prince, l'assassin, et forcément quand il n'y a rien c'est notre héroïne. Et j'ai l'impression d'avoir un peu mélangé les personnages, donc je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Bref, je vais relire un petit peu juste les premiers chapitres où les autres points de vue apparaissent pour voir si c'est moi ou je sais pas. Enfin bref, je suis trop contente. Là en fait lire m'a donné envie de lire. C'est-à-dire que quand on dit que l'appétit vient en mangeant, et ben clairement c'est ce qui se passe avec cette lecture. Donc je pense que ce soir je vais lire encore un petit peu. Par rapport au quota, alors je vous montre le compteur et il me reste encore 2h30 de lecture pour arriver aux 8h promise. Donc je vais probablement lire ce soir un petit peu et je vais enchaîner avec Beast pour faire une petite pause dans la fantasy. Comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà lu. Je crois que je suis au chapitre 2 parce que j'ai déjà lu le chapitre 1 en magasin. Si j'ai déjà lu aussi le chapitre 3. Donc bref, il doit être au chapitre 4. Voilà. Quand je vous dis que j'arrivais pas à le lâcher, après j'ai vu qu'elle était en dédicace, donc je me suis dit ah c'est le moment, j'y suis retournée et j'ai encore lu un chapitre. Et finalement je suis même pas allée à sa dédicace, j'ai gardé le ticket de caisse exprès pour justement le faire signer. Au final j'y suis pas allée. Et donc arrivée à la maison j'ai lu encore un chapitre et je me suis dit mais non il faut que je termine les livres que j'ai en cours. Et à ce moment là j'avais 3 livres de commencer, donc c'est pour ça que je l'ai laissé de côté. Donc c'est plutôt pas mal parce que je suis déjà un peu dans l'histoire et vraiment j'aime bien. C'est des chapitres hyper courts. Le seul problème avec la maison d'édition EH, je suis pas une grande fan de leur police d'écriture. Je sais pas si vous aimez ce genre de police, mais je trouve ça un peu trop fin. Ouais, je préfère les polices un peu plus rondes comme toutes les autres, genre un Times ou un... bref. Je suis assez exigeante avec le format livre parce que je suis sensible des yeux et donc quand on voit à travers ou quand la police n'est pas très agréable, pour moi c'est moyen. Par contre c'est écrit gros, il y a plein de marges donc ça va se lire hyper vite. Il fait
environ 300 pages. Donc clairement je pense pouvoir le lire. Voilà, je pense pouvoir lire pendant les 2h30 qui me restent. Peut-être une petite heure ce soir et le terminer demain. Donc je suis plutôt satisfaite pour le moment de ce challenge de lecture parce que ça m'a permis d'être focus sur un bouquin aujourd'hui et de me sortir de mon téléphone. Même si j'ai fait un update sur Instagram parce que j'avais l'impression d'être folle. Sauf que après manger, j'ai souvent moi ce réflexe de me poser, d'aller sur les réseaux pendant 1 heure et après retourner travailler ou retourner dans mes activités. Et là, comme il n'y avait pas ce moment d'écran, et ben, j'ai pris mon livre à la place. Sauf que au bout de 15 minutes, j'avais les yeux qui se fermaient. Et en fait, ce qui me réveillait, c'était le poids de mon livre qui tombait. Donc ça me réveillait. Et je me suis forcée pendant plusieurs minutes. Mais impossible de garder les yeux ouverts. Donc finalement, j'ai dormi. Et j'ai dormi, je pense, environ 1h30, 2 heures. Je fais jamais de sieste parce que justement j'ai toujours trop de trucs à faire, j'ai envie de faire plein de choses, j'ai plein d'activités en cours et dormir je trouve que c'est une perte de temps, même le soir. Mon copain lui c'est un couche-tôt. Moi j'ai l'impression de pas profiter de mes soirées, donc je me couche souvent assez tard et je pense que si j'y arrive c'est grâce entre guillemets aux écrans, parce que les écrans bah, ça excite un peu, ça permet de rester éveillé et je l'ai vraiment vu ce midi, sans les écrans impossible pour moi de garder les yeux ouverts, je me suis endormie devant mon bouquin. Alors que vraiment si j'avais été sur les réseaux comme d'habitude j'aurais pas dormi, j'aurais été très vive, très réveillée et j'ai peur que ce soir ça me fasse la même chose avec ce livre. Donc je fais une petite pause, je vais me prendre une boisson chaude, je vais regarder un épisode de ma série. Donc j'alterne entre Young Sheldon et je reprends Gossip Girl parce que c'est une de mes séries préférées avec Gilmore Girl, One Tree Hill, Prescott et Pretty Little Liars. Je pense que c'est les séries avec Empire Diaries. C'est toutes ces séries qu'on ne fait plus, j'ai l'impression, que je dévore et je pense que chaque année je m'en refais au moins 2. Donc voilà, je sais pas si je vais regarder toutes les saisons de Gossip Girl, mais je sais pas, là je suis partie là-dessus. Je passe ici pour faire le bilan de cette vidéo, donc où je switch mon temps d'écran en temps de lecture. J'ai donc passé 8 heures à lire ce week-end et voici le bilan que je trouve pas si mal, mais on aurait pu faire mieux. J'ai eu l'occasion de lire 2 romans, dont un que j'ai terminé hors délai. Donc ça m'a surprise de savoir que il m'a fallu 8 heures pour lire donc ce livre, une fantasy qui s'appelle The Kiss of Deception et Beast de Jake Ronover. Une petite romance, une petite fantasy. Je pensais sincèrement pouvoir lire au moins 3 livres, mais non, j'ai complètement raté et je sais pourquoi. J'ai pris vraiment du temps à rentrer dans l'histoire et à être concentrée. Ce qui fait que mon cerveau dérivait et que pendant de longues minutes, j'étais devant ma feuille, devant ma page, sans vraiment savoir ce que je lisais. Ce qui fait que j'ai lu ce livre, je pense, en 6 heures. Et celui-ci, donc, je l'ai lu, je pense, en 3-4 heures. Donc, j'ai lu les 2 heures restantes pour arriver à 8 heures et je l'ai terminé le lendemain. C'est donc parti pour mon avis sur The Kiss of Deception de Mary E. Pearson. Sincèrement, moi, je suis complètement tombée dans le panneau parce que cette histoire d'une jeune fille qui, avec sa servante, je ne sais pas trop, dame de compagnie, je ne sais pas trop comment on l'appelait à l'époque, décide de fuir le mariage donc, de la princesse. Et elles vont toutes les deux rejoindre un petit village et on reste assez longtemps dans cette partie là.
C'était un peu plus longué vu qu'on les suivait dans des journées un peu banales sans trop d'action. Heureusement on avait des points de vue différents, dont 2 autres points de vue qui étaient le prince et l'assassin. Je n'ai même pas vraiment compris, comme je vous le disais j'étais un peu en manque d'attention, qu'on n'était pas au courant de qui était l'assassin et qui était le prince. Donc on alterne de points de vue entre le prince et l'assassin, mais on alterne aussi les points de vue de Raph et Kayden sans savoir qui est qui. Mais moi, dès que les personnages sont apparus, je ne sais pas pourquoi, mon cerveau a fait ce lien en me disant ok, lui c'est lui et lui c'est lui. Mais pas comme si c'était une énigme, pour moi c'était dit par l'auteur ou c'était en tout cas sous-entendu. C'est bien que je ne me suis pas vraiment penchée sur ça, alors que c'était vraiment toute l'identité du livre, toute l'ambiguïté et tout le mystère en fait de ce tome 1. Heureusement je me suis trompée, donc j'ai quand même eu la grosse surprise à la fin, et tant mieux, parce que vraiment c'est plutôt un renouveau et l'action est revenue et mon intérêt avec. La fin m'a vraiment convaincue et j'ai super hâte du coup de lire la suite. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, le tome 2 est dans un colis qui arrive bientôt, un colis Vinted, et j'ai super hâte de le recevoir et de le lire je pense le mois prochain. Ensuite je suis passée à Beast, donc une nouvelle romance signée Jake Ronover, qui est donc l'autrice des Market Men et également de la saga Bad et la saga des princes, enfin, en tout cas les enfants de des Market Men. Je vous avoue que les Market Men j'ai adoré quand j'étais ado. Après je n'ai pas lu tous les tomes et je n'ai pas lu les livres sur les enfants, mais j'ai le tome 1 dans ma palle, donc je le sortirai. Mais j'avoue que j'ai un peu perdu mon envie de le sortir puisque je n'ai pas trop apprécié Beast. Il y avait vraiment tout pour me plaire dans cette histoire, puisqu'on va suivre une jeune fille qui essaye non pas de fuir son passé, mais de le retrouver. 2 demi-frères. L'un était le fils chouchou de la famille et on lui passait tous ses caprices. L'autre était le vilain petit canard, puisque issu voilà, d'une autre union hors mariage. Elle va se lier d'amitié avec justement celui qui est mis de côté, qui s'appelle Huck. Voilà. Et Sawyer c'est donc le petit prince de la famille. On sait juste que Sawyer l'a maltraité, l'a harcelé pendant toute son enfance, et au point qu'elle a pris la fuite et trahi son ami Huck au passage. Donc voilà, on sait juste ça en démorant l'histoire. Et elle atterrit dans la fac de Huck en essayant de renouer avec lui, et on sent qu'une menace plane encore. Ce speech me plaisait vraiment beaucoup, mais malheureusement, dans les faits, c'est pas très abouti. Honnêtement, il ne se passe pas grand chose, à part à la fin, qui a un peu relevé ma note. Donc je crois que je suis passée de 1 étoile à 2 étoiles. Et vraiment, me connaissant, c'est quand même une mauvaise note. Je n'ai rien à redire à la plume de l'autrice ou aux propos tenus ou quoi que ce soit. Il n'y avait rien de problématique, rien de toxique, rien d'alarmant, mais c'est juste mon ressenti global sur ce livre. Je me suis un peu ennuyée, c'est pas une romance qui m'a fait vibrer, j'ai pas senti l'émotion entre les personnages, il n'y avait pas vraiment de drague entre eux. C'était un peu comme s'ils étaient obligés d'aller vers ce chemin là. On a donc dans ce livre la trope proximité forcée puisqu'ils sont dans le même appartement. Mais c'est tout quoi, genre on les suit pas dans leur quotidien à la fac, on les suit pas dans des fêtes, on les suit pas vraiment dans un environnement qui fait que ça rend l'histoire intéressante. On les suit juste dans l'appartement, ils se croisent, ils se trouvent beaux, ils se chauffent et voilà, c'est juste ça, c'est juste une attirance. Et aussi les émotions qu'ils ont depuis longtemps. C'est pour ça que j'aime pas trop les Friends to Lovers, parce que j'ai l'impression que tout est déjà fait, à part ceux qui sont vraiment bien écrites. Je trouve que on a passé le moment important, on a passé le moment où ils se découvrent, où ils apprennent à se connaître, où ils tombent amoureux, où la passion est la plus forte. Et ici c'est clairement ça, parce que tout est déjà passé et là c'est juste des retrouvailles, et même les retrouvailles n'ont pas fait vraiment d'étincelles. Côté action thriller, parce que du coup il y a quand même une certaine pression vis-à-vis de Sawyer. On sait qu'ils ont fui suite à un événement, un accident assez important. Je ne vous dévoile pas parce que c'était quand même plutôt intéressant à lire. C'était bien trouvé et vraiment je souligne l'idée parce que elle aurait dû aller plus loin dans ses propos. Cette menace est omniprésente sans vraiment être présente dans l'histoire. Clairement, tout le bouquin, on ne voit pas en fait cet événement perturbateur, on ne voit pas cette pression, on ne voit pas
cette menace, ce n'est qu'à la fin où c'est même eux qui vont vers la menace. Enfin, je sais pas comment le dire sans spoiler, mais j'attendais que quelque chose arrive et rien n'est arrivé. Et j'étais assez déçue de la fin et des révélations, même si, comme je le disais, le rythme était plus soutenu dans les derniers chapitres. Voilà les raisons pour lesquelles ce livre ne sera pas donc une très bonne lecture et ne sera pas conseillé. Je l'avais aussi placé dans une vidéo mes prédictions 5 étoiles. Comme j'en parle ici, je ne parlerai pas dans la vidéo mes prédictions 5 étoiles, mais vous le saurez, je me suis complètement plantée. C'est un 2 sur 5 malheureusement. Ce qui conclut cette vidéo, franchement c'était une très bonne expérience sur 2 jours de switcher mon temps d'écran en temps de lecture parce que ça m'a fait me rendre compte que je passais beaucoup trop de temps sur les réseaux. En dehors du travail et de mes passions, je perds trop de temps dessus alors que je peux passer ce temps-là à lire. Et depuis, parce que du coup je vous tourne cette fin de vlog quelques jours plus tard, j'ai mis une limite à mes réseaux sociaux pour vraiment ne pas trop y traîner et j'ai remplacé mon moment dans ma journée où je fais des pauses au lieu d'aller sur les réseaux. J'essaye de sortir plutôt un livre ou un magazine ou de regarder du contenu copain sur YouTube. Enfin voilà, j'essaye d'être un peu plus productive ou en tout cas de faire des choses que j'aime et qui me font du bien, contrairement à scroller sans intérêt sur TikTok. Et je vous pose la question ici, est-ce que ça vous plairait donc ce même type de format où cette fois-ci je lis pendant 24 heures non-stop? Je sais pas, parce que c'est pas possible je pense de lire 24 heures d'affilée, mais de le faire comme dans cette vidéo sur 2 jours avec juste des pauses pour manger et dormir, enfin le minimum vital. Cette fois-ci j'essaierai vraiment de lire au moins 3-4 livres. Peut-être prendre des livres plus petits et plus de la romance, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ce bilan de 2 livres me surprend un petit peu. Aussi, si vous avez lu un de ces 2 livres, n'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire ou me dire si l'un des 2 vous tente. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous souhaite de très bonnes lectures. Prenez soin de vous, bye bye.